Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment récupérer du contraste 3D avec Photoshop CC. Cette technique permettra de donner une profondeur à vos photos. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel. Je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir à temps réel les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Pour récupérer du contraste 3D avec Photoshop CC, il faut passer par 4 étapes. Première étape, dupliquer le calque arrière-plan. Deuxième étape, appliquer le filtre 3D, générer une carte de normal. Troisième étape, appliquer les deux réglages, désaturation et négatif et passer en mode lumière tamisée. Quatrième étape, appliquer un calque de réglage de type courbe puis un masque de fusion. On commence bien sûr par charger nos 4 photos sur Adobe Photoshop CC. Je vous ai choisi 4 photos distinctes. Notre première photo est celle d'une jolie femme dans un champ. Pour améliorer la qualité de la photo et lui donner une profondeur, je vais vous montrer une méthode parmi plusieurs méthodes de récupération de détails appelée récupération 3D de contraste. Alors, on commence par dupliquer le calque arrière-plan. Avec bouton droit de la souris, on clique sur dupliquer le calque ou la combinaison de touches CTRL plus J. Pour faire sortir les détails d'une photo, on va lui appliquer un filtre 3D de génération d'une carte de normal. Pour ce faire, on clique sur Menu Filtre, sous-menu 3D et enfin sur Génération une carte normale. Dans la fenêtre Génération une carte normale, on s'assure que l'éclairage prédéfini est sur éclairage naturel. On applique un flou de 0,5 et une valeur maximale au paramètre d'échelle détaillée. Et cela pour avoir le maximum de détails qui ressort sur la photo. Si on réduit l'échelle détaillée, on remarque que les détails sur la sphère disparaissent. C'est pour cela qu'on laisse ce paramètre sur son maximum. On ne touche pas aux autres paramètres. Vous pouvez augmenter le flou ou le diminuer selon votre préférence. De mon côté, je trouve que 0,5 est une bonne valeur. Cliquez sur le bouton OK. On remarque que la photo est devenue bleue. Pour cela, on va appliquer une désaturation. On clique sur le menu Images, sous-menu Réglages, Désaturation ou la combinaison de touches CTRL plus Maj plus U. On remarque que la photo est devenue grise. On va l'inverser. Pour cela, on clique sur le menu Images, sous-menu Réglages, Négatif ou la combinaison de touches CTRL plus I et l'image devient noire. Pour revenir à l'image en couleur, on va changer le mode d'affichage du calque. Du mode normal au mode lumière tamisée. Et la photo devient colorée, mais un petit peu sombre. Pour remédier à cela, on applique un masque de réglage de type courbe. Puis, on clique sur le bouton Écrêter pour que les modifications s'appliquent seulement sur le calque du dessous. On groupe le calque, réglage, courbe et le calque du dessous pour pouvoir les activer et les désactiver ensemble. Avec bouton droit de la souris, on sélectionne Groupe d'après les calques ou le raccourci clavier CTRL plus G. On revient à notre calque de réglage courbe pour augmenter la lumière et le shadow, l'ombre. Il n'y a pas de valeur bien précise, chacun a ses préférences. À vous d'ajuster vos valeurs. À chaque ajustement, vous désactivez et activez
le groupe de calque jusqu'à obtention d'un résultat convaincant. Avec l'outil Loupe, vous pouvez vous concentrer sur une partie de la photo et voir la différence. Passons maintenant à la deuxième photo. De la même manière, on duplique le calque d'arrière-plan avec la combinaison de touches CTRL plus J. On applique un filtre 3D de génération d'une carte de normale. On augmente le flou à 0,9 et on laisse les paramètres d'échelle détaillés sur sa valeur maximale. On s'assure que l'éclairage prédéfini est sur éclairage naturel. On peut ajuster la sphère de telle sorte que le visage de la personne soit bien étalé et avoir un bon aperçu. Cliquez sur le bouton OK. On applique une désaturation avec la combinaison de touches CTRL plus Maj plus U. Puis, on active le négatif par la combinaison de touches CTRL plus I. Et l'image devient noire. Pour revenir à l'image en couleur, on va changer le mode d'affichage de normal à lumière tamisée. La photo est un petit peu sombre. Pour remédier à cela, on applique un masque de réglage de type courbe et on clique sur le bouton écrêter pour que les modifications s'appliquent seulement sur le calque du dessous. On augmente la lumière et le shadow, l'ombre, et à chaque ajustement, vous désactivez et activez le groupe de calque jusqu'à l'obtention d'un résultat convaincant. On groupe le calque réglage courbe et le calque du dessous avec le raccourci clavier CTRL-G. Comme cela, on pourra voir la différence en désactivant et en activant les calques ensemble. De la même manière, on applique la même démarche sur la troisième photo. CTRL-J pour dupliquer le calque d'arrière-plan. Menu, filtre, sous-menu 3D, générer une carte de normale. Laissez les paramètres tels qu'ils sont et cliquez sur le bouton OK. CTRL plus Maj plus U pour désaturation. CTRL plus I pour activer le négatif. Changez le mode d'affichage de normal à lumière tamisée. Avec l'outil Loupe, on va se concentrer sur le visage. La photo est sombre, alors on applique un masque de réglage de type courbe. On clique sur le bouton écrêter pour que les modifications s'appliquent sur le calque du dessous. On ajuste la lumière et le shadow. On groupe le calque réglage courbe et le calque du dessous avec raccourci clavier CTRL-G. Comme cela, vous pouvez désactiver et activer le groupe de calque pour voir la différence entre la photo avant et après la modification. Pour la dernière photo, on va appliquer la même démarche que précédente en excluant les yeux. CTRL plus J pour dupliquer le calque. Menu filtre, sous-menu 3D, générer une carte de normale. Laissez les paramètres tels qu'ils sont et vous cliquez sur OK. CTRL plus Maj plus U pour désaturer la photo. CTRL plus I pour activer le négatif. Changez le mode d'affichage de normal à lumière tamisée. Avec l'outil Loupe, on va se concentrer sur le visage. La photo est sombre, alors on applique un masque de réglage de type courbe. On clique sur le bouton écrêter pour que les modifications s'appliquent sur le calque du dessous. On ajuste la lumière et le shadow. Et enfin, on groupe le calque réglage courbe et le calque du dessous avec la combinaison de touches CTRL plus G. Désactivez et activez le groupe de calque pour voir la différence entre la photo avant et après la modification.
Pour exclure les yeux des modifications effectuées sur le calque dupliqué et le calque de réglage de type court, on va appliquer un masque de fusion sur le groupe. On met le calque de fusion en mode négatif. On clique sur le masque de fusion avec bouton droit de la souris et on sélectionne dans le menu contextuel sélectionner et masquer. Arrivé à cet écran, on s'assure que le mode d'affichage est incrustation. On agrandit la zone qui nous intéresse avec l'outil loupe, puis on sélectionne l'outil pinceau et on commence la coloration des yeux. Pour annuler la coloration, vous cliquez sur le petit moins et vous colorez la partie visée. Une fois terminé, vous cliquez sur le bouton OK. Avec l'outil loupe, on clique sur Adapter à l'échelle. Une fois c'est fait, on active le mode négatif pour revenir à notre configuration initiale. On désactive et on active le groupe de calque. On remarque que les effets ne s'appliquent pas sur les yeux. J'ai insisté sur le fait de refaire la manipulation sur plusieurs photos et c'est là pour que vous maîtrisiez la démarche. Je vous laisse maintenant avec le résultat de nos photos après modification. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.